Saveurs et confidences sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness. Vous écoutez Saveurs et Confidences, l'émission où l'on cuisine, on découvre, on rit et surtout, on partage la passion du goût des bonnes choses en toute simplicité. Pour m'accompagner, j'ai la chance de recevoir Alice Perchenet, cofondatrice de Confiture et Compagnie, qui a accepté de venir nous parler de son parcours, mais surtout de relever mon défi gourmand. Bonjour Alice. Nous accueillons également Diane. Diane, céramiste à Amiens et fondatrice de Céradiane, pour une chronique autour de l'art de la table et de la décoration de fête. Bonjour à tous. Et puis, comme chaque mois, nous retrouvons Sophie Dumortier de la librairie Martel pour sa chronique littéraire gourmande avec une sélection de livres à savourer entre deux repas de fête ou au coin du feu. Bonjour à toutes et à tous. Saveurs et confidences. Nous sommes en ce moment dans un moment un peu particulier de l'année, juste après Noël, avant le jour de l'an, un entre-deux fait de restes de fête, de tables peut-être encore dressées, de douceur, parfois de fatigue aussi, et surtout d'une envie très simple, prendre le temps, se faire plaisir, mais sans en faire trop. Après les grands repas, les tables pleines, les menus pensés des semaines à l'avance, il y a ce moment où l'on a juste envie de ralentir. On ouvre le frigo, on improvise avec ce qu'il y reste, on assemble plus qu'on ne cuisine. Et finalement, c'est souvent là que naissent les meilleures idées. C'est aussi un temps où les habitudes changent un peu. On déjeune plus tard, on grignote, on mange un bout de fromage avec une tranche de pain, un reste de bûche au petit déjeuner, ou une soupe improvisée le soir. Et tout ça sans culpabilité. Les fêtes, ce sont aussi ces moments plus calmes, presque silencieux, parfois où l'on prolonge le plaisir autrement, où l'on cuisine pour soi, pour les siens, sans chercher à impressionner. J'aime particulièrement beaucoup cet entre-deux parce qu'il nous autorise à ralentir, à écouter davantage nos envies plus que les traditions, à transformer les restes, à poser sur la table une jolie assiette, même pour un repas tout simple. Et puis, il y a ce lien très fort entre la cuisine et le souvenir. Une confiture qui nous rappelle un souvenir d'enfance entamé à Noël et qui nous accompagne encore les jours suivants. Un pain d'épices qu'on termine doucement. Un carré de chocolat qu'on savoure en prenant le temps. C'est un moment parfait pour se reconnecter au goût des bonnes choses, à la simplicité, à ce qui nous fait du bien. Et c'est exactement l'esprit de cette émission aujourd'hui. Parler cuisine, oui, mais surtout de plaisir, de création et de ces petits détails qui fait d'un rien, mais qui changent tout. Saveurs et confidences avec Média. Et pour prolonger cette idée de cuisine simple, sensible et pleine de sens, j'avais très envie d'inviter aujourd'hui une femme qui travaille le goût avec patience et intuition. Alice Perchenet est cofondatrice avec Pauline Dupré de Confiture et Compagnie. Elle transforme les fruits, les saisons et le temps en confiture artisanale, pensée comme de véritables compagnons de table. Alice est avec moi sur le plateau et avant de lui lancer mon petit défi gourmand, j'avais envie qu'elle nous raconte son parcours, son rapport aux fruits et ce qui l'a amené à créer Confiture et Compagnie. Bonjour Alice. Bonjour, je suis ravie d'être ici, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Je suis ravie de t'avoir, surtout que c'est une période qui est très chargée pour toi et tu as dégagé du temps pour être avec nous. Et rien que pour ça, je t'en remercie. Exactement, mais en même temps, j'adore parler confiture. Ah, super, c'est ce qui me semblait. C'est la gourmandise qui parle. Alors, raconte-nous tout. Du coup, comment est-ce que tu en es venue à créer Confiture et Compagnie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis autodidacte. C'est parti de la passion de la cuisine. Ouais. J'ai souhaité changer de vie complètement. Parce que c'est pas ce que tu fais initialement, enfin ce que tu faisais initialement. Tu as quoi comme background du coup ? Alors, j'ai une licence en qualité, hygiène, sécurité, environnement.
D'accord. Donc, j'ai quand même quelques bagages qui me permettent d'avoir mis en place Pour la confiture, mon c'est laboratoire. pas mal. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, j'ai quelques casquettes qui me permettent tout de même de pouvoir mettre en place tout un laboratoire aux normes et de pouvoir assurer une certaine qualité du produit. Et après, c'est la passion et la gourmandise qui parlent, ne serait-ce dans les associations que je peux trouver dans les confitures, les petites épices. Et ce que j'aime beaucoup, c'est raconter une histoire dans les pots de confiture. Ouais. Ça veut dire que j'ai quelques saveurs, comme la pomme Calvados. Elle n'a pas été faite sans rien. Ouais. Il y a une histoire derrière cette confiture. Derrière la confiture ananas, kiwi jaune, fleur de sureau, c'est pareil. Je pourrais en parler pendant des heures et vous expliquer pourquoi ces saveurs, pourquoi ces mélanges. Mais voilà, il y a de l'histoire, il y a du partage et de la gourmandise. Ouais. Mais qu'est-ce qui tu as été en milieu professionnel, enfin en tant que salarié pendant combien de temps avant de faire le switch? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Et le switch, il s'est fait. Tu t'es dit, est-ce que c'est l'envie de créer des confitures ou est-ce que c'était l'envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Ou est-ce que c'est les deux au même niveau? Est-ce que tu t'es dit, enfin voilà, j'ai envie de quitter le salariat, d'entreprendre, ou est-ce que c'est vraiment j'ai envie de faire de la confiture et du coup Alors d'abord, c'était l'envie d'entreprendre. Ouais, d'accord. Vraiment quitter le monde du salariat qui ne me convenait vraiment pas avec mes attentes professionnelles, l'envie d'entreprendre. Et c'est là où j'ai commencé à faire quelques recherches. J'ai eu un mentor, donc un monsieur qui fait de la confiture aussi du côté de Senlis et qui m'a fourni les ficelles du métier. Brièvement, on a passé une journée ensemble, on a discuté. J'étais en transition professionnelle déjà, j'avais eu mon premier enfant et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de changer de vie. Donc c'est une rencontre qui t'a C'est une fait rencontre, ouais. le déclic. coup, tu veux entreprendre, tu fais le chemin, je sais pas si tu as été incubé ou si tu as été suivi, enfin comment. Et tu rencontres quelqu'un qui du coup te crée ce déclic pour les confitures. Ça Exactement. réveille peut-être quelque chose en toi Exactement. aussi, peut-être aussi des souvenirs où tu te dis tiens, il y a un truc là. Et c'est vrai que ça me rappelle les confitures de mamie. Exactement. Ouais. Ça rappelle les confitures d'antan, c'est un produit qui est extrêmement bon. Il y en a pour tous les goûts, tous les saveurs, toutes les couleurs. C'est un produit qui est relativement facile à faire. Je mets bien des guillemets parce que en vrai, ça fait partie de mes questions aussi. Ouais. Mais à mettre en place, c'est facile. Il faut des bons fruits, il faut du sucre. On n'a pas besoin d'un laboratoire hyper high-tech pour faire de la confiture. Donc, on a pu commencer tout doucement avec les premiers moyens du bord. Et on a évolué au fur et à mesure pendant ces 6 dernières années à aujourd'hui avoir une ligne de conditionnement. On est parti de 2 bassines et d'un local de 40 mètres carrés. Voilà, aujourd'hui, on a 200 mètres carrés et puis on voit déjà l'avenir. On se projette déjà dans quelques années dans notre laboratoire beaucoup plus grand. Mais parce que ça, il faut le dire, tu parlais de bassines et il faut préciser que tes confitures, que vos confitures à Alice et à toi et Pauline, pardon, elles sont artisanales. Vous les faites encore dans les bassines à l'ancienne. C'est des chaudrons, voilà, qu'on peut retrouver chez soi, des bassines de 12 litres, très petites, qui permet de maîtriser la cuisson, qui permet... C'est celle que j'ai des bassines de grand-mère en Oui. cuivre, c'est Oui. celle que je visualise, Voilà. c'est bien Oui, celle-ci. Ouais, c'est d'accord. juste qu'on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Ouais, d'accord. Voilà, on additionne les bassines au fil des années. On a commencé par 2, puis 4, puis 6, puis 8. Et Ok. puis, il va falloir Ok. aussi qu'on augmente encore, je Ouais. pense. D'accord. Mais le choix des bassines, je me rends pas compte, n'étant pas du métier, mais le choix des bassines, c'était quelque chose qui te tenait à cœur ou est-ce que ça aurait pu être produit différemment? Je me suis même pas posé la question de les faire différemment. Ouais, pour toi, C'était une évidence de Ouais. d'être sur de la bassine en cuivre. D'accord. Alors c'est pas facile. C'est un produit, c'est une matière qui est assez difficile. Il faut faire très attention. Pas de contact avec l'eau. Il faut que ce soit très bien nettoyé. Il faut qu'on Oui. fasse très attention à nos bassines. On les lustre, on les bichonne. Ouais. Mais c'était Ok. une voilà. Une c'est- confiture artisanale à Saint-Quentin, je crois, parce qu'on l'a pas précisé. Oui. Tu as une boutique à Saint-Quentin.
Et j'avais une question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu faisais des confitures maison avant ça? Pas du tout. Pas du tout, parce que du coup, je me suis dit, mais peut-être... Enfin, moi, quand j'ai découvert tes confitures, je me suis dit... Enfin, tu vois, je t'imaginais petite en train de faire tes confitures avec ta grand-mère ou avec ta maman. Enfin... Évidemment qu'on en faisait. Ouais. Ma grand-mère et ma maman, ce sont des personnes qui cuisinent énormément. Ils ont fait que du maison, que ce soit chez mes grands-parents ou chez mes parents. On en faisait. Par contre, oui, quand j'avais la vingtaine, je pensais plutôt à aller avec des amis et à sortir que de faire de la confiture. Voilà. Mais il y a quand même des petites graines qui étaient plantées, quoi. Tu faisais quand même un petit peu. J'ai la cuisine dans le sang, je pense. Ouais. Ok. J'adore ça. Ok. Et comment est-ce que tu choisis les fruits pour tes confitures? J'ai plusieurs partenaires de confiance. Ouais. On commence à avoir des gros volumes. Je fais 1 tonne de poires et de pommes à l'année. Donc j'ai un partenaire qui a un verger à un quart d'heure de chez moi. Ah, c'est super ça. Qui me livre dès que j'en ai besoin. Ouais. Je travaille avec une société qui s'appelle Fruits Rouges & Co. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des noms. Bien. Oui. Et je connais, enfin je vois. Ils sont à Lens. Ouais. Ils ont toute une gamme de produits de qualité. C'est pareil chez eux. Je prends 1 tonne de fraises. Des poires, des pêches, des ananas, voilà, toutes sortes de fruits. Super. Et du sucre français, ouais. Et du sucre de nos sucreries du nord de la France, évidemment. Et tu travailles avec le sucre de betterave, le sucre roux, tout ça, tu travailles avec ça? C'est du sucre de betterave, le sucre blanc qui vient de Tereos. Ouais, d'accord. Super, c'est passionnant. On se retrouve tout de suite sur Saveurs et Confidences avec Alice pour poursuivre notre échange gourmand autour de confiture et compagnie. À tout de suite sur Saveurs et Confidences. Saveurs et Confidences. Vous écoutez Saveurs et Confidences. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Alice, Diane et Sophie. Alice de Confiture et Compagnie. On parle gourmandise, on parle confiture avec Alice. Alice, je crois qu'une des particularités de Confiture et Compagnie, c'est le nombre incalculable de confitures que vous avez. Je trouve ça impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire combien vous avez de confitures ? On en a une 40aine. Ah oui, 40. Et des saveurs différentes à chaque fois. Oui, exactement. Okay. Alors, elles ne sont pas toutes disponibles tout le long de l'année. On a quelques saveurs éphémères. La saveur de Noël, par exemple. Oui. On est typiquement dedans actuellement. Là, j'ai arrêté la production. On va vivre sur nos quelques cartons qui restent. Et après, il faudra attendre, du coup, l'année prochaine pour la retrouver. Et c'est quoi cette confiture saveur de Noël ? Alors, c'est une confiture que j'ai créée pour des associations sucrées-salées, mais aussi pour le petit déjeuner le matin. C'est très bien sur la tartine. C'est une base pomme, figue confit, abricot confit, de la noix et de la cannelle. Donc on peut très bien l'associer avec un foie gras. On peut très bien la mettre sur un plateau de fromage avec un fromage persillé assez fort, un roquefort, un bleu. Et c'est une confiture polyvalente et j'adore ça, pouvoir consommer une confiture le matin et la retrouver pendant midi ou le soir. Et c'est une confiture qui a de la mâche, il y a du croquant, il y a du fondant. Elle est complète. Et comment du coup, ça c'est toi qui l'as créée, c'est ça ? Oui. Et comment tu pars pour créer une confiture, tu pars du fruit ou d'une intuition, d'une envie, de comment ta démarche, parce que pour en arriver à 40 confitures, je vais pas te demander de toutes les énumérer, mais on va en avoir pour un petit moment. Ouais. Mais du coup, c'est quoi la démarche ? C'est toi-même qui réfléchis aux confitures et qui les crée, alors, tu testes, Pour le coup, c'est moi qui gère toute la partie création et production. Ouais. Ça dépend. En réalité, j'ai certaines confitures qui ont été créées parce que j'ai eu une envie particulière, une idée. Parce que j'ai voulu faire des associations, par exemple la pomme Calvados, mon associée Pauline est normande. Donc je me suis dit, il va falloir à un moment donné qu'on mixe
nos deux régions, donc Mhm. la Pomme et le Calvados. C'est arrivé assez rapidement. Parfois, c'est une rencontre avec un producteur. Donc, j'ai un producteur d'harissa fumée que j'ai croisé Ce que au j'allais te Collège demander. culinaire de France. Abricot, harissa. Voilà, abricot harissa fumé. J'ai goûté ses produits et c'est parti de son produit où je me suis dit, il faut que je crée une confiture avec son harissa fumé. Et c'est là où je l'ai associé avec de l'abricot. Et je le fais aussi avec de la fraise pour lui, pour mon fournisseur. Fraise harissa. Fraise harissa fumé. ça J'avoue marche que bien. quand j'ai vu ça la première fois, j'ai été surprise. C'est une association que je n'ai jamais vue. Après, moi en cuisine, parfois j'associe la harissa avec du miel, tu vois. Et du coup, c'est surprenant. Enfin, j'ai vraiment. C'est surprenant, mais ça marche très bien. Ouais. Ça marche très bien ensemble. Alors oui, c'est pas une confiture qu'on va manger au petit-déj. Sauf si on est sur un petit-déj sucré-salé avec des œufs, du bacon. Ouais. Sinon, on l'oublie. Ouais. Et on la met plutôt dans les repas. Donc l'abricot harissa fumé, on va l'associer avec de la viande blanche. On peut l'utiliser en marinade sur des aiguillettes de poulet en fin de cuisson. Ouais. Ça vient caraméliser, ça vient donner un petit côté sucré. Assez sympa. Donc si je fais un petit poulet rôti, je On peut peux le imaginer en fin de cuisson, parce que moi j'aime bien mettre du miel en fin de cuisson sur mon poulet rôti. Donc en fait, je pourrais prendre cette confiture là et le badigeonner avec Voilà. l'abricot harissa fumé. Tout à fait. Et la Magnifique. confiture, peu Et importe. tremper mes petites frites dans la harissa aussi. Mais oui, ça remplace le ketchup. On peut varier tellement les plaisirs avec les confitures. On a tendance à vouloir la manger qu'au petit déjeuner sur la tartine, alors qu'on peut la cuisiner à tout moment de la journée. Ouais, On peut mettre une confiture d'orange sur un canard qu'on fait au four. ouais. Un bon petit canard confit à l'orange. Voilà. Ouais, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant. Enfin, moi, je suis un public conquis parce que je suis fan des associations sucré-salé. Je sais pas pour vous, Diane, le sucré-salé, ça te parle ou? Un peu, c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes. Ouais. J'avoue, Alice va peut-être me détester, je mange peu de confiture. Ouais. Mais là, depuis que je l'entends, en fait, ça me donne plein d'idées et plein d'envie. Ouais. Donc, j'adore. Et Sophie, du coup, sucré-salé, Ah, moi, j'aime beaucoup le sucré salé. Ouais. D'origine, j'aime plus le salé que le sucré. Ouais. Donc, le fait d'avoir un peu de sucré dans un plat qui est déjà bien prononcé, je trouve que ça l'adoucit et ça donne une saveur complémentaire. Et en plus, c'est vrai que ça donne aussi un peu de couleur, puisque de cette façon, on colorie un peu aussi le plat. Donc, Ouais. Exactement. Mais c'est c'est quelque ça. chose qu'on apprécie énormément. Mais C'est la c'est- petite touche qui sublime le plat. Ouais, mais c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que je suis contente de t'avoir aujourd'hui, Alice. C'est parce que la confiture, comme tu le disais, on pense souvent pour le petit déjeuner ou sur la petite tartine, mais en réalité, le territoire pour venir explorer en cuisine avec les confitures, c'est immense. Enfin, Oui. tout ce qu'on peut faire, on vient de le dire avec le poulet rôti, l'abricot harissa fumé sur le poulet rôti. Mais c'est tout l'objet du défi que je vais te lancer tout à l'heure. Mais J'ai avant ça, j'ai ma petite interview confidence. C'est des questions, tu réponds du tac au tac. Et du coup, est-ce que tu acceptes de te jouer, enfin comment je perds mes mots, Prêter au de te jeu. prêter. Merci Diane, de te prêter au jeu de cette interview. Bien sûr. Eh bien, écoute, c'est parti. Alors, une odeur qui te rassure. La fraise, Un mot que tu aimerais entendre plus souvent. c'est très bon. Une musique qui te met instantanément de bonne humeur. Oh là là, c'est dur. Il y en a Les, plein. les Spice Girls, J'ai- on disait et tout à l'heure. On en parlait des Spice Girls. Alors oui, ça va me mettre de bonne humeur, mais c'est pas la première que je mettrai dans ma liste. Moi, j'aime beaucoup Coldplay, donc une musique de Coldplay avec un rythme assez soutenu. Super. Un talent caché. On va faire de la confiture. La cuisine, quand même. Un truc que tu as toujours rêvé d'apprendre. La musique. Un instrument particulier. J'aimerais bien savoir faire du piano, Hmm. mais j'ai pas l'ouïe et j'ai pas le talent musical pour. Mais j'adorerais faire du piano. Moi, je rêve d'apprendre à faire du violoncelle. Ouais. Diane, un instrument, non?
Moi, j'ai fait de la musique un peu, donc j'ai fait un petit peu de piano. Ouais. Mais moi, mon problème, c'est que j'aimerais tout découvrir. En fait, ouais, je crois que c'est mon problème aussi. C'est le temps qui nous manque. C'est ça. Ouais. Si tu pouvais dîner avec une personne réelle ou fictive, ce serait qui? Mon chéri, Ton endroit préféré pour te déconnecter et souffler? en forêt. Et une dernière question. On va bientôt rentrer dans la galette des rois. Est-ce que tu es team frangipane, la tradition, c'est la tradition, ou team pomme, chocolat, pistache, les classiques sont faits pour être revisités? J'ai des grands noms dans le studio. Diane À qui veut 2000%. Frangipane Tradition, frangipane. Ok. Ah, je valide. Tout le monde valide. Ah oui. Parce qu'il y a des galettes à autre chose que la frangipane. Non, ça n'existe pas. Hein. Non, ça D'accord. existe Ah pas. oui, donc je suis la seule, quoi. Je Ah pense oui. que je vais me faire détester. Ok. Totalement. Je ne Team sais pas. frangipane, mais avec un petit soupçon de confiture en fond de tarte, pourquoi pas. Évidemment. On se fait une petite pause et on se retrouve juste après pour le défi que je t'ai préparé, Alice. Ouh là là, j'angoisse. À tout de suite. Saveur et confidence. Vous êtes sur Happiness et vous écoutez Saveur et Confidence. Aujourd'hui, on est avec Alice qui s'apprête à relever mon défi. Alice qui est la cofondatrice avec Pauline de Confiture et Compagnie et qui propose un florilège de confitures toutes plus gourmandes les unes que les autres. Elles me font toutes très envie. Et mon petit défi aujourd'hui pour Alice, donc vous le voyez pas là à l'antenne, mais en studio, j'ai préparé un tas de petites choses, des petites recettes apéritives, et j'ai demandé à Alice de venir avec des confitures pour qu'elle puisse venir faire des associations. Parce que on est à quelques jours du Nouvel An et qu'on n'a pas forcément envie de passer des heures en cuisine. L'idée, c'était de dire qu'avec des produits bruts et des bons produits, on pouvait préparer quelque chose de très sympa. Un petit apéritif avec les amis, la famille ou un apéro dînatoire. Donc, est-ce que tu es prête, Alice? Mais j'adore. Moi, quand je vois ça, j'ai des C'est vrai papillons que ça dans te les parle? yeux. Ah, Bah, je suis contente. Il y a plein de bonnes choses et du coup, pouvoir associer avec mes produits, moi, ça me parle. tout de Ah, suite. c'est super. C'est super. Il y a des choses, vous allez voir, hein, qui sont un petit peu classiques. Enfin, les classiques, on peut pas passer à côté, le pain d'épices, le saumon. Après, j'ai mis quelques petits pièges à Alice. Alice, je t'ai pas demandé précédemment, avant la coupure, de nous donner quelques-unes de tes confitures, de nous en énumérer. Est-ce que tu as des favorites? Est-ce que tu as, certaines qui sortent un peu, à part l'abricot harissa dont on avait parlé, mais est-ce que tu peux nous énumérer des confitures un peu... Ouais, il y a quelques recettes qui sortent un peu du lot. Ananas, kiwi jaune, fleur de sureau, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. C'est une recette que j'ai créée pour un concours championnat du monde, Mhm. dont j'ai gagné le premier prix en 2022. Et pour le coup, la fleur de sureau, c'est un produit qui est local, qui est produit à Houssay dans le 02. Mhm. Voilà, c'est encore une rencontre avec un artisan, une artisane plutôt, c'est Ouais. une femme, et qui, voilà, ça a matché de façon humaine et ça a matché Ouais. aussi Non, mais j'adore. dans le pot de confiture. Ouais, c'est ça, c'est la cuisine. En fait, la cuisine, C'est du partage. C'est du partage. C'est de des la rencontres. C'est de l'amour. C'est ça. C'est vraiment... Bon, on y va. Allez, On y va parce que du coup, moi, dès qu'on parle cuisine, de toute façon, ça m'émeut énormément. Je trouve que la cuisine, c'est quelque chose qui est tellement... où il y a tellement de profondeur, c'est tellement beau. Alors, dis-nous. Le pain d'épices et la terrine végétale. Terrine végétale, en fait, c'est un faux foie gras. Et je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus, parce que du coup, moi, j'ai consommé du foie gras de par le passé. Et depuis quelques années, je n'en consomme plus. Je ne suis pas végétarienne, mais du coup, j'ai décidé de ne plus consommer de foie gras. Et j'ai découvert cette terrine végétale qui s'appelle une nouvelle foi, F-O-I-E, qui est fabriquée par l'Atelier V et qui est à base de shiitake, donc
des champignons et de noix de cajou. Et je trouve, alors vraiment, j'ai hâte que vous goûtiez ça aussi et que vous me disiez un peu ce que vous en pensez parce que c'est extraordinaire. Et bon, je sais pas si on va relancer un débat aussi par rapport à la galette des rois et au foie gras. Mais Je vais être voilà, très honnête, tu pars avec un gros handicap là avec toi. non, mais ouais, je sais. Ouais, donc, écoute, je suis sûre que ça va te convaincre. Donc, avec quoi est-ce que tu associerais ce pain d'épices maison? Je le précise, je l'ai fait hier soir. Et Il a l'air très bon. et cette terrine végétale. Tu nous proposes quoi? Eh ben, sans l'ombre d'un doute, avec la confiture cerise à l'ail noir. Ok, super. On va pouvoir, si vous voulez, n'hésitez pas à du coup aller vous positionner à côté d'Alice, et puis on va déguster en même temps. Oh, le bon bruit. Alice qui. Le pot était bien fermé. Donc voilà, vous prenez les petites cuillères, on fait les dégustations en même temps. Du coup, le deuxième, amuse-bouche, comme on appelle ça, on va appeler ça, ouais, les petits. L'amuse-bouche. Je t'ai mis un petit cracker avec du comté. Enfin non, pas du comté, du parmesan. Du coup, je refais. Je voulais acheter un comté de base, mais du coup, c'est du parmesan. Eh bien, moi, je vous la conseille avec l'abricot harissa fumé. Ah, super, trop bien. Ok. Un petit peu de piquant. Allez-y, hein, Sophie, Damien, n'hésitez pas à vous rapprocher. Non, mais t'inquiète, hein, je suis déjà bien prêt, moi. Ensuite, alors là, je suis vraiment curieuse de savoir avec quoi tu vas associer. C'est un houmous avec un petit pain semoule. Alors, si j'avais le choix parmi ma grande sélection des 40 saveurs, j'aurais mis un produit à base de poire bergamote, par exemple, pour rappeler le côté citronné de la bergamote. Là, sous mes yeux, il me reste de la saveur de Noël. Je serais bien curieuse d'essayer avec une petite touche de cannelle. Juste une petite pointe, du coup. Oui. Ouais. Parce qu'avec la texture, c'est vrai que du coup, avec la texture du houmous, on est sur deux textures qui sont assez similaires, assez identiques. Ouais. Mais je pense que ça peut fonctionner. On peut mettre un peu de confiture d'un côté et du houmous de l'autre. Super. Alors c'est parti, houmous, pain semoule et confiture de Noël. Ensuite, on a, j'ai coupé des petites tranches de pommes que je suis venue citronner et dessus j'ai mis un peu de chèvre frais. Là, tu nous conseilles quoi? Alors, on peut l'essayer avec la cerise ail noire qu'on a tout à l'heure goûté avec le faux gras. Ouais. Mais j'ai aussi la pomme calvados sous les yeux et je pense que ça peut fonctionner puisqu'on est sur une base de pommes. Ok, super. Est-ce que c'est bon? Ça goûte? Là, je suis en train de goûter ton abricot harissa fumé. C'est intéressant parce que tu sens un peu le côté fumé derrière, et la harissa, on aurait l'impression que ça va piquer. Et en fait, pas du tout. C'est doux. C'est pas dosé très fort. On sent un peu. C'est vraiment sur la toute fin du palais, on sent qu'il y a un petit côté piquant là qui vient. Mais il y a d'abord le côté fumé qui arrive tout de suite, qui prend le pas. On a ensuite le goût d'abricot qui vient un peu en milieu de bouche, et en fin de bouche un peu le petit piquant derrière ça. Mais c'est très très léger. C'est léger, je le fais pas très fort pour la simple et bonne raison que on veut quand même avoir le goût du fromage. Oui. Et si je le fais trop fort, on risque de se perdre au niveau de toutes les saveurs et d'anesthésier un peu le palais. Mais pourtant j'ai mis la dose, parce que j'ai demandé à Diane qui mettait une petite cuillère. Je lui ai dit non, t'en mets une grosse cuillère. Non, franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, pour mon producteur d'harissa fumé, Baba Barry, qui lui me demande aussi que je lui fabrique des confitures avec l'harissa fumé, je fais x3 en termes de quantité d'harissa, parce qu'il est tunisien et parce que sa clientèle est d'origine tunisienne, ou des personnes qui aiment bien manger très épicé, puisqu'ils achètent déjà de base ces produits épicés. Moi, pour le coup, j'ai décidé de le faire un petit peu moins fort pour que ça puisse plaire à tout le monde sans que ce soit trop piquant, parce que beaucoup ne mangent pas piquant.
Ouais, je viens de goûter et c'est vrai que c'est très doux. On sent quand même il y a un petit quelque chose qui arrive en deuxième intention, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus fort, Plus piquant. plus piquant. On peut le faire, hein. Il n'y a Mais pas de souci. Alors, ensuite, on a saumon radis noir. Oui. Alors, avec la liste que j'ai sous les yeux, moi, je tenterais bien avec l'ananas, kiwi jaune et fleur de sureau. Oh, j'aime ça. Mais j'ai aussi une saveur que j'ai pas là sous les yeux, mais en boutique, c'est la myrtille poivre de Timut qui fonctionne très bien avec le saumon. Donc le poivre de Timut, c'est une baie qui a des notes de pamplemousse. Donc on a un petit côté agrume qui est très sympa. Ah, désolé, moi j'y vais. Sophie, tu les as toutes goûtées, du coup, tu as goûté... Alors moi j'ai goûté les 2 premières avec Ouais. cerise, c'était cerise noire. Oui. C'était excellent. Le mariage en plus avec ce foie gras qui n'est pas du foie gras mais qui était du foie gras qui était délicieux. Et j'avoue, Tu as goûté moi, Ouais. J'ai goûté et on sent la différence. Hein, c'est pas du foie gras. oui, mais après voilà, ça se laisse facilement manger. Et après, je suis d'accord avec la confiture abricot harissa. Alors, je suis épatée parce que moi qui aime tout ce qui est épicé, je pense que sans harissa, ça serait un sacrilège de ne pas avoir fait cette confiture d'abricot. Pour l'associer avec du fromage, ça avait vraiment besoin de ce petit côté piquant que j'ai beaucoup rehausser. Ah oui, moi, franchement, j'ai adoré. C'est la petite touche en plus. C'était très très bon. Ah, là, l'association radis noir, saumon, ananas, fleur du sureau, c'est ça? Oui. C'est d'une subtilité. J'adore. Mais en Ah, fait, c'est une tuerie. c'est ça. Après, je pense qu'il faut trouver le juste, un dosage assez juste, de pas trop mettre de sucré, de pas. Ouais. Il faut pas que l'un n'emporte Oui, c'est sur ça, l'autre. c'est ça. C'est tout la subtilité aussi dans mes pots de confiture, c'est que faut pas que la fleur de sureau l'emporte sur l'ananas et inversement. Il faut le juste milieu pour avoir un équilibre assez simple et Ouais. avoir tout en bouche sans. Voilà, le but Super. c'est d'avoir toutes les saveurs en même temps. Ensuite, est-ce qu'on a fait l'avocat? Est-ce Pas que encore. je te l'ai dit, ça, avocat, pain nordique? Tu conseilles quoi? Citrouille? Oui. Ah. Pain nordique ou pain d'épices avec de la citrouille, ça marche bien. Donc là, c'est une confiture citrouille, gingembre, citron. Ouais. Joli. Magnifique. Oui, bah écoute. J'adore ce goût. C'est Je suis super. fan. Et qui sont bien fermés, les pots. Où est-ce qu'on peut trouver tes confitures, Alice? Parce que vous avez une boutique en physique à Saint-Quentin. Là où vous avez Exactement. aussi vos laboratoires. On a un site de Un vente en site. ligne. Ouais. Et puis après, on a quelques points de vente sur Amiens et alentour. Donc Est-ce ça, vous que- pouvez aller sur notre site de vente en ligne dans la partie où nous trouver. Vous êtes toujours aux Galeries Lafayette ou pas? Parce que moi, quand je t'ai découvert il y a plusieurs années, c'était aux Galeries Je Lafayette. sais pas s'il Ouais, reste ok. des pots de confiture là-bas. À Oui. vérifier. Je pense qu'ils étaient sur une tendance d'arrêter la partie épicerie, mais je voudrais Ok. pas dire de bêtises. Très bien. Mais il y a d'autres points de vente, notamment dans les fromageries de Julien Planchon. Ouais, j'ai vu passer les plateaux fromage avec les confitures sur les réseaux. Exactement. Super. On se retrouve tout de suite pour la suite des aventures gourmandes avec Diane et Sophie. Saveurs et confidences avec Média. Vous êtes sur Happiness et vous écoutez Saveurs et Confidences. Recevoir, ce n'est pas seulement ce qu'on met dans l'assiette. C'est aussi la façon dont on dresse la table, les objets qu'on choisit, les matières, les couleurs et l'attention que l'on porte aux détails. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Diane, céramiste à Amiens et fondatrice de Céradiane. Diane façonne du bout des doigts la terre. Artisan de la matière, elle déploie des gestes lents et précis pour transformer une matière brute en pièce unique, empreinte de douceur et de sensibilité. Diane est avec nous pour une chronique dédiée à l'art de la table et à la décoration de fête. Diane. Alors, si je vous dis table de fête, que cela évoque-t-il pour vous?
Pour moi, cela me ramène à mon enfance. Des souvenirs joyeux et même une certaine euphorie. À ce point-là, me direz-vous ? Eh bien oui, parce que quand j'étais petite, c'était un art domestique quotidien de mettre la table. Alors encore plus les jours de fête. Ma maman a toujours eu un goût prononcé pour les tables bien dressées avec 2 impératifs. Une nappe en tissu et de la belle vaisselle. C'est d'ailleurs peut-être de là que me vient ma passion pour la céramique. Qui sait ? L'entre-deux-fêtes était le temps des pique-niques sur la table de salon, mais toujours avec une nappe. Évidemment, pour moi qui suis céramiste, valoriser l'artisanat local, les matières naturelles et la belle vaisselle pour une table de fête de fin d'année, c'est l'ADN d'une ambiance authentique, élégante et pleine de sens. D'ailleurs, dès l'apéritif, sortir ses plus beaux verres, qu'on soit de la team bulle ou soft, ça donne déjà envie de trinquer. Pour vos petits fours, toasts et canapés, le must, ce sont les planches et planchettes de présentation, ou les grandes assiettes de service qui invitent au partage. Un assortiment de petits bols ou coupelles, même dépareillés, est indispensable. Des petites assiettes à tapas, le temps de partager. L'art de la table a pour objectif principal de créer une atmosphère conviviale et agréable pour les convives. Une jolie table met déjà en appétit. Quand vous avez de belles pièces, qu'elles soient intemporelles ou de famille, chaque assiette, chaque verre devient le témoin de vos moments partagés, pour être ressorti à chaque occasion, pour revivre souvenirs et émotions avec plaisir. Je me suis demandé comment dresser une table de fête de fin d'année chic et élégante, avec des matériaux naturels et sans se ruiner. Pour cela, j'opterai pour une nappe qui sera la toile de fond de votre décoration et qui saura mettre en valeur votre service de table, évidemment. Une nappe unie, l'avantage, c'est qu'on a toutes et tous déjà cette nappe dans nos armoires. Vous pouvez l'agrémenter d'un chemin de table que vous choisirez en lin pour un effet naturel ou en organza pour un effet plus brillant. Amusez-vous avec les serviettes en les nouant avec un simple ruban ou en les pliant. La règle de base, attention maman si tu m'entends, couteau et verre à vin à droite, fourchette et verre à eau à gauche. Les fêtes sont aussi l'occasion de sortir la vaisselle ou les éléments qu'on sent peu au quotidien. Petite pièce souvent oubliée mais très pratique pour la table de fête, le porte-couteau. En effet, si vous ne souhaitez pas changer les couverts à chaque plat, le porte-couteau saura préserver votre nappe. Ils seront évidemment ravissants en céramique, mais une branchette de sapin, un petit rondin de bois, un bâton de cannelle ou encore un galet doré peuvent faire office de porte-couteau. Autre allié, le dessous de bouteille. Placé sous la bouteille de vin, évidemment, il protège la nappe tout en décorant la table. De même, la petite coupelle à miettes de pain, on la met à droite de l'assiette et on évite d'en mettre partout. Vous l'aurez compris, moi j'aime joindre l'utile à l'agréable. Évidemment, la vaisselle est la pièce maîtresse de votre table. N'hésitez pas à rajouter des matières naturelles comme les feuillages, le bois, les pommes de pin, les agrumes séchés que l'on peut faire soi-même au four et profitez cet entre-deux-fêtes avec vos enfants pour les inciter à participer à cette décoration. Ils peuvent réaliser eux-mêmes des découpages, des sapins, bomber les pommes de pin en doré et mettez de la lumière. La lumière en ces temps de fête, des bougies de hauteurs différentes, des chandeliers, des bougeoirs. Amusez-vous. Votre table doit vous ressembler et ressembler à ce que vous allez proposer. Elle doit vous mettre en joie. Vous pouvez opter pour la couleur de votre choix, celle qui vous fait vibrer. Limitez-vous toutefois à 2 ou 3 couleurs. Il ne faut pas trop éblouir ses invités. Vous l'aurez compris, pour moi, l'authenticité est un mot d'ordre pour la table, mais surtout pour partager de bons moments en famille ou entre amis, car c'est bien là le plus important. Merveilleux, merci Diane pour cette très belle chronique. Tu m'as donné envie de venir à ta table. Ah bah écoute, quand tu veux. Et tout de suite, je vais donner la parole à Sophie pour sa chronique littéraire gourmande. Sophie, qu'est-ce que tu nous as déniché aujourd'hui ? Comme la table est dressée,
Alors, je vous laisse vous fermer les yeux, vous choisissez votre couleur, Super. vous mettez les pieds sous la table et on se prépare. Alors, moi, j'ai choisi un livre cette fois-ci. C'est un livre qui s'appelle « 100 recettes de fête ». Alors, on choisit les livres de fête pour la fin d'année, effectivement, parce qu'on est en plein dans Noël, dans le Nouvel An, mais en soi, rien que le fait de recevoir, c'est le cas de dire, nos amis, notre famille ou autre, c'est déjà une fête. Et donc, tout ce qu'on a envie, c'est d'avoir des bons petits plats, de concocter le plat qui fera plaisir à tout le monde. Et dans cet ouvrage, donc, vous allez trouver multitude de plats qui vont vous convenir, qui vont partir des boissons jusqu'à l'entrée, le plat et le dessert. Alors, vous allez avoir des choses très originales. On peut mélanger du sucré, du salé, comme on vient de le faire avec Alice. Et après, on peut avoir également des plats très traditionnels, comme le soufflé au fromage, qui paraît un peu compliqué en soi, puisque c'est pas toujours évident de le réussir du premier coup. Mais ça permet, de festoyer devant des petits plats sympas. Alors après, vous avez de la dorade avec de la framboise. C'est pour vous montrer qu'on associe vraiment, et je pense que c'est ça qui fait aussi la convivialité dans un repas ou dans une cohésion de groupe, quand on mange tous ensemble comme ça, c'est la diversité des produits qui sont proposés, peu importe la recette, si elle est simple, si elle est compliquée, le tout c'est de la faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de produits que vous affectionnez. Alors là, il y a plein de choses encore qui sont sur cette table et qui donnent envie, et on se dit, même avec des livres de cuisine qui sont proposés, rien ne nous empêche de rajouter des choses qui vont nous être proposées en confiture par Alice. Donc voilà, donc c'est un livre que je vous conseille. Et qu'on peut trouver à la librairie Martel. Et dans toute bonne librairie. Oui. Dans toute bonne librairie. Donc, il y en a beaucoup, il n'est pas très cher. Et donc, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Super. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup à vous. Saveurs et confidences. Eh bien voilà, c'est une émission qui touche à sa fin déjà. Ça passe beaucoup trop vite, c'est ce que je dis à chaque fin d'émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Saveurs et Confidences. Un grand merci à Alice, Diane, Sophie pour leur générosité, pour leur belle intervention, pour leur partage. Merci à toi, Damien. Ouais. Merci de m'inviter. Moi, à chaque fois, je mange bien. Je suis content. Damien, il faut le dire, Damien qui est officiellement le critique gastronomique de l'émission. Voilà. Quelle chance. Moi, je veux bien revenir une prochaine. Avec grand plaisir. Rappelez-moi, il n'y a pas de souci. On se sent bien ici. Plaisir. Eh bien, c'est tout l'objet de Saveurs et Confidences. C'est d'être autour de la table entre nous et de se sentir bien. À très bientôt sur Saveurs et Confidences. Une belle fin d'année 2025 à tous. Faites de chaque instant une invitation à savourer la vie, à nourrir vos rêves et à partager avec ceux qui comptent. Et puis avec un petit peu d'avance, on vous souhaite tous une bonne année 2026. Meilleurs vœux. Bonne année. Merci, à très bientôt sur Saveurs et Confidences. On se retrouve en 2026. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci Média. Tous en cuisine avec Média dans Saveurs et Confidences sur Happiness.